Et bonjour à toutes et à tous pour ce tirage du mercredi 13 août, j'allais dire 13 juin, vraiment c'est n'importe quoi, moi les dates ça fait 25. Bon, comme vous le constatez, je suis dans un nouveau lieu, toujours en vacances, mais cette fois dans la maison de famille. Donc voilà, bien, allez, concentrons-nous pour ce tirage et cette guidance du mercredi 13 août, et je vais utiliser la voyance cache de Joe, le tarot journaling. J'ai pris le triade, je vous ai dit que j'utiliserai quelques oracles qui sont chez moi, et puis on terminera avec l'oracle des fées. Allez, que veux-tu nous dire, Joe? Oh là là là. Bien, alors on a tout un tas de cartes qui sont... Bon, alors, là, on a deux cartes qui sont tombées. On a la première qui est « Sois là où l'on ne t'attend pas » et « Garde confiance, tout roule ». Bon, « Sois là où on ne t'attend pas », c'est vraiment la carte qui nous dit, qui nous invite à sortir en fait des sentiers battus. Hein. C'est celle qui nous invite, entre autres, eh bien, à sortir simplement de notre zone de confort, à aller là où les gens, où les autres ne nous attendent pas, mais finalement où nous-mêmes on ne s'attend pas, vous voyez, là où on n'aurait pas idée d'aller par soi-même. Bien, et puis la deuxième, c'est garde confiance, tout roule. Donc là, on vous dit peut-être que si vous êtes confronté justement à quelque chose qui vous met des doutes, eh bien, on vous dit déjà que tout roule, qu'en fait ça c'est uniquement dans votre tête. Et peut-être pour d'autres, bah justement, la solution se trouve peut-être sur des sentiers moins évidents que ce que vous avez l'habitude de faire. En fait, en gros, pourquoi vous continuez à faire un truc qui fonctionne pas. Mais là, avec garde confiance, tout roule, c'est vraiment une invitation. En fait, on est en train de vous dire, là, vous vous prenez la tête tout seul parce qu'il n'y a juste pas de problème. Alors, attention, quand je dis il n'y a pas de problème, je dis pas que vous vous faites des nœuds pour rien. Bien que ça peut nous arriver, on va pas se mentir. Mais c'est dans le sens où... là, dans les faits, il n'y a rien de grave, d'accord? D'un point de vue spirituel, d'un point de vue, c'est-à-dire que des fois, il arrive des choses, mais c'est pas considéré comme grave parce que soit c'est notre tête qui est en train de faire un truc de fou, soit c'est simplement que c'était écrit comme ça et que ça devait se passer comme ça. Allez, mercredi 13 août, que veux-tu nous dire? Bien, ah ben, bon. Est-ce qu'on peut recommencer? Bon, je dis ça parce que, regardez, j'ai adversaire et arme. Alors, le triade, c'est un très très bon oracle. C'est vraiment un très bon oracle. Ça fait partie des oracles, je dirais presque premiers. C'est vraiment, ça fait partie vraiment avec le G, le Béline, le triade. C'est les grands classiques. C'est ceux où moi, quand j'ai commencé, c'était les trois qu'on trouvait avec le tarot de Marseille, mais qui était un tarot. C'était vraiment G, Béline, triade. Ça, c'était les trois, je dirais presque premiers en fait. Hein. Mais moi, je l'utilise beaucoup quand je fais des tirages. Je l'utilise quand j'ai une problématique qui sort dans un tirage et que j'ai besoin d'aller creuser, mais le mauvais côté des choses pour voir jusqu'où ça va aller. Parce qu'il a cette part sombre. Ok, donc là, alors, on a adversaire et arme, vous voyez, c'est des cartes qui font un peu peur, mais ce qui est bien, c'est qu'elles sont ensemble. Donc là, il y a vraiment, on coupe avec soit des personnes ou des situations qui sont clairement nos adversaires, qui sont clairement pas en notre faveur, mais on a les armes, donc on est armé pour lutter contre ça. Et surtout, je dirais, on est aussi l'adversaire, c'est nous. Donc, on coupe avec notre propre ennemi intérieur, hein, avec notre propre saboteur. Derrière, on a les messages, on a la science et on a le delta. Bon, là, avec ces trois cartes, c'est plutôt intéressant parce que ça nous dit qu'on a un message qui arrive, qui va éclairer une situation d'un nouvel œil, d'un nouveau regard, d'un nouveau départ. Bien, bon, ça, c'était pour notre coupe. Voyons les cartes ensuite. On a élévation, on a mutation, on a
mort et on a doute. Bon, l'élévation, c'est l'une des très bonnes cartes du triade. Vraiment, il nous indique une période d'élévation, une période de progression. Hein. Ça peut être une élévation spirituelle, ça peut être une progression professionnelle, sentimentale, familiale. Mais en tout cas, c'est toujours une progression positive, d'accord? D'ailleurs, on progresse, hein, ça peut pas être négatif. On progresse pas vers la négativité. Donc, c'est toujours quelque chose de vraiment positif, cette carte. Bien, la mutation... Là, on nous parle de transformation. La mutation, ça peut être la transformation. Mais là, moi, ce que j'ai, ce qu'on me montre, et on m'enlève le mot et on me montre l'espèce de spirale là, qui va nulle part. Là, il y a cette notion de tourner en rond. Alors là, c'est la première lecture. On verra ce que nous disent deuxième, troisième lecture. Regardez, parce que des fois, la première lecture n'a rien à voir avec la deuxième lecture. Et peut-être des fois, vous trouvez des informations dans toutes les lectures et des fois, vous trouvez des informations pour vous que dans la première ou que dans la deuxième. Là, il y a cette notion de tourner en rond. Il y a c'est vraiment ce qu'on me donne ici. Alors, on me le donne à l'oreillette des guides. C'est la notion de tourner en rond. Moi, j'ai pas une notion, on me parle pas de transformation ici. Bien. Mais c'est pas grave parce qu'on m'en parle ici. On m'en parle ici avec la mort. Donc ici, il y a quelque chose qui se termine. Et peut-être que ce qui se termine, c'est justement cette notion de tourner en rond, de sortir enfin de cette espèce de marasme-là qui vous enfermait dans un truc où vous aviez pas de visibilité. Bien. Ici, on a les doutes. Les doutes, ça, c'est votre mental. C'est vous, finalement, vous êtes encore vachement enfermé dans vos doutes actuellement. Il y a cette notion de doute. Mais vu qu'on a la mort et qu'on a l'élévation, c'est quelque chose dont vous sortez. D'accord? Ce fait de tourner en rond, ces doutes, c'est quelque chose duquel vous allez sortir. Oh punaise, je vais y arriver. Ça se voit que c'est les vacances. Hein. D'autant plus qu'on a, soit là où l'on ne t'attend pas, donc sortez de votre zone de confort, et garde confiance, tout roule. Donc c'est aussi ces cartes-là qui me donnent cette tendance, d'accord? Allez, mercredi 13 août, que veux-tu nous dire? Alors, au dos, j'ai le 5 de coupe, j'ai le 3 de coupe, j'ai la reine de denier et le 6 de denier. Bon, j'ai de la coupe et des deniers. Alors déjà de prime abord, il y a peut-être ici une émotion générée par de la matérialité ou de l'argent. Hein. Il y a peut-être une inquiétude, il y a peut-être quelque chose ou au contraire une grande joie, mais en tout cas on nous parle et de matérialité et d'émotion. Bien, le 5 de coupe, il nous dit un pas après l'autre. D'accord? Vraiment, le 5 de coupe, c'est une carte qui nous invite à pas aller trop vite, qui nous invite à avancer, mais finalement avec oui, une certaine forme j'ai le mot pragmatisme, mais surtout avec un jour après l'autre. C'est-à-dire que s'il y a un problème ici, aujourd'hui, s'il y a une problématique, il y a un obstacle, il y a une chose dans laquelle on doit réfléchir, n'anticipez pas les 10 prochaines années, vous voyez ? À chaque jour suffit sa peine. C'est vraiment cette expression qui est en lien avec le 5 de coupe. Bien. Derrière, on a le 3 de coupe. Le 3 de coupe, eh bien, il nous parle des unions, de toutes les relations amicales, amoureuses que l'on peut avoir, d'accord? De toutes les personnes qui sont là autour de nous. Bien, le 8 de denier, il peut nous parler d'une certaine forme de perfectionnisme. Et le 6 de denier, c'est vraiment une situation qui est solide, qui est stable, mais qui est aussi, qui permet une forme de générosité. Donc, vous voyez, le 6 de denier, c'est la générosité, mais c'est pas la générosité en se dépoilant. C'est la générosité parce qu'il y a. On peut le faire, parce que c'est solide. Bien, ici, moi, j'ai une notion que, vraiment, pour certains et certaines, vous êtes en train de vous faire des nœuds à la tête. Pour moi, vous êtes en train de chercher la petite bête. Et là, finalement, allez vous amuser. Allez vous amuser, sortez de ce truc-là qui visiblement, de cette situation, quelle qu'elle soit, qui visiblement vous plombe, d'accord? Rapprochez-vous des gens qui comptent, des situations qui comptent. Les amis, la famille, les amoureux ou l'amoureuse, etc., etc. Bien. Sur notre élévation, on a le 2 de coupe. Là, il va falloir... Pour accéder à cette progression, il va falloir que vous fassiez des compromis. Là, cette élévation, elle est au prix de compromis. Vous n'allez pas pouvoir
tout obtenir, d'accord? Vous allez être obligé de vous asseoir sur certaines choses, de faire des compromis, que ce soit une situation amoureuse, amicale, professionnelle, financière. Vous n'allez pas tout obtenir, en tout cas pas sur cette journée, d'accord? Et là, ce qu'on vous invite à faire, et c'est d'ailleurs en lien avec cette carte, hein, soit là où l'on ne t'attend pas, il va falloir que vous acceptiez de faire quelques compromis, de mettre un peu d'eau dans votre vin. Et surtout, en fait, là, ce qui va être important, c'est de vous rappeler votre objectif. Et des fois, on est tellement obsédé par l'idée de pas lâcher un truc qu'on en oublie l'objectif. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, ce qu'on vous dit, c'est dans le soit là où l'on ne t'attend pas, et ben, c'est accepter peut-être de faire des compromis sur lesquels vous ne vouliez absolument pas bouger, mais parce que c'est à ce prix-là que vous allez obtenir cette élévation. D'accord? Et je dirais même, c'est dans l'autre sens, c'est-à-dire que vous allez, en faisant des compromis, en faisant peut-être un pas vers l'autre, vous allez accéder à une forme de progression et d'élévation. Bien. Ici, le fait de tourner en rond, derrière, j'ai mon pape. Mon pape, c'est le conseilleur spirituel. C'est vraiment celui qui est un guide, celui qui guide, d'accord? Là, on me dit que, ok, le pape ici, c'est soyez votre bon guide à vous, en fait, pour sortir de ce truc. Posez-vous les bonnes questions. Ici, le pape, il vous invite à vous poser justement les vraies bonnes questions pour sortir de cette situation dans laquelle vous êtes en train de tourner. Moi, j'ai vraiment, alors je le redis, mais je le redis parce que c'est ce qu'on me donne. En fait, quand je répète les choses, c'est parce que c'est ce qu'on me donne, c'est ce que les guides sont en train de donner. Moi, j'ai vraiment la sensation que vous êtes en train de vous prendre la tête ou de tenir mordicus sur des détails qui sont des détails, mais qui vous gardent là-dedans, en fait, qui vous empêchent de voir les choses avec sagesse et qui vous empêchent, en fait, de voir l'objectif final. Vous avez l'impression que le détail sur lequel on vous demande de lâcher, en fait, c'est comme si vous aviez remplacé votre objectif par ce détail. Et voilà. Et là, ce qu'on vous dit avec le pape, c'est voyez les choses avec sagesse, d'accord? Parce que c'est en regardant les choses avec sagesse que vous allez pouvoir, on me montre, défaire les nœuds. Là, c'est comme s'il y a un truc sur lequel vous teniez, vous ne lâchez pas prise. Et en fait, c'est le nœud au milieu de la corde, quoi. Donc, lâchez ce nœud et vous allez tirer votre corde, vous voyez? Bien, avec notre mort, ici, on a le roi de bâton. Le bâton, c'est toujours l'action, d'accord? Et le roi, c'est vraiment l'action réfléchie, ok? Oui, je suis désolée, je répète la même chose, mais ce tirage, il tourne qu'autour de ça. Donc, c'est qu'il doit y avoir une raison, hein, c'est que vous avez besoin, certains et certaines d'entre vous ont besoin de ça. Là, la mort et le roi de bâton, c'est là parce que le roi de bâton, il nous parle aussi d'une vision plus grande, d'une vision plus long-termiste, ok? Et vous voyez, et ce crâne, il est fait, regardez, l'œil, vous voyez, il y a comme une vision, c'est comme si, vous voyez, du troisième œil, l'œil, il voit partout. Donc là, il y a vraiment une notion de voir la situation dans laquelle vous êtes avec plus de recul, avec plus de, finalement, de clarté, mais plus comme un roi, hein? Un roi, il s'arrête pas sur les détails, il est obligé de regarder l'ensemble de la situation, l'ensemble des impacts que ça va avoir sur l'ensemble de son royaume pour prendre une décision. Et là, c'est ce qu'on vous demande. C'est là, vous voyez, la mort, c'est la transformation, mais là, ici, c'est la mort dans le sens, voyez les choses finalement comme un roi, de façon éclairée, pour vous permettre de sortir de cette situation. Bon, j'ai bien conscience que ce que je dis parlera probablement pas à tout le monde, mais n'hésitez pas à me faire de retour. Bien, sur le doute, j'ai la justice. La justice, elle nous parle toujours la voie du milieu, l'équilibre, la justesse, les décisions justes, etc., etc. D'accord? Et là, on vous dit que les doutes, vous avez des doutes parce que vous avez l'impression ici qu'il y a quelque chose qui n'est pas justement complètement éclairé. Et ça, c'est ce qui vous met des doutes. Donc peut-être que là, il est important de réétudier les choses. La justice, elle prend jamais de décision hâtive. Elle prend toujours des décisions
en ayant lu, relu toutes les dépositions, elle a tenu compte des deux parties, des conséquences sur l'une et l'autre des parties. Enfin, vous voyez, et là, ce qu'on vous dit, c'est que s'il y a des doutes, c'est pas pour rien qu'il y a des doutes, d'accord? C'est parce que peut-être qu'au fond de vous, vous sentez bien qu'il y a un truc qui est pas clair. Et là, eh bien, on vous demande de venir éclairer ça. Hein. C'est aussi pour ça que on vous parle du roi de bâton, de la mort, tout ça. C'est là, il y a peut-être une information que vous avez besoin d'avoir. Vous avez peut-être besoin d'aller creuser justement le point de vue de l'autre, si c'est une situation dans laquelle vous êtes bloqué qui concerne quelqu'un d'autre, vous avez peut-être besoin ici de prendre connaissance de tous les impacts qu'a cette situation sur votre vie, mais sur celle des autres, d'accord? En tout cas, ces doutes ici, ils sont pas infondés, d'accord? Ils sont ici pour vous permettre d'être dans une situation plus juste, plus équilibré, plus équitable, je dirais. Hein. Voilà, en tout cas, c'est intéressant. Deuxième lecture sur cette carte, c'est si vous êtes dans les doutes, pas de panique, la situation va se rééquilibrer d'elle-même, d'accord? Forcément, là, autant les autres, j'avais pas de lecture, autant celle-ci, on me donne une deuxième lecture. Donc là, soit ça peut être la première lecture, soit la deuxième, c'est si vous êtes dans les doutes et que pourtant la première version que je vous donne ne parle pas parce que justement vous avez bien fait le job et tout, alors pas de panique, c'est une situation qui va se rééquilibrer toute seule, d'accord? La justice, elle nous parle de ça aussi. Bien, bon, ben regardez le mot de la fin. C'est pas comme si, hein, je veux dire, c'est pas comme si tout le tirage tournait autour de ça. Là, c'est histoire que qu'on appuie un peu plus. Lâchez prise. En renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Je le récite à nouveau. En renonçant à votre besoin de tout contrôler. On vous dit pas de pas rien contrôler. On vous dit de pas tout vouloir contrôler. Vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Alors, au-delà de retrouver l'énergie nécessaire, je vais vous expliquer rapidement comment ça se passe. En fait, quand on tient, ou quand justement on veut pas défaire le nœud, en fait, l'univers peut pas nous donner. On peut faire toutes les prières d'abondance, on peut tout faire. Si on lâche pas prise, en fait, l'univers peut pas nous donner. C'est très souvent, alors je sais pas si vous avez déjà eu affaire à cette expérience-là, mais dites-le moi en commentaire, parce que ça, pour le coup, ça m'intéresse. Moi, ça m'est souvent arrivé, c'est-à-dire que je tiens un truc, en me disant non, parce que c'est comme ça que ça doit se faire, parce que je suis sûre que l'autre, enfin, je veux pas lâcher sur mon truc, là. Et au moment où j'arrive à me dire, ok, bon, c'est pas grave, je vais prendre les choses comme elles viennent, pouf, ça tombe. Parce que j'ai permis, en fait, j'ai permis à l'univers ça y est, de lâcher mon nœud, en fait. Et lui, il me donne ce dont j'ai besoin. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt et passez de bonnes et belles vacances pour ceux qui le sont et bon courage avec cette chaleur pour ceux et celles qui travaillent.